voir ensemble votre taroscope du mois de juin 2020. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire comment vous allez rentrer, dans quel état d'esprit dans ce mois de juin. Et je pense que là, vous êtes déjà au travail. Enfin, vous serez déjà au travail au mois de juin. De manière assez acharnée, je pense. Il y a une vraie volonté d'avancer. Et en fait, et je pense que cette lecture m'amènera à ça, vous essayez de construire du neuf avec du vieux. Parce qu'ici, on a la 6 de coupe qui sont ces beaux souvenirs, cette douceur, cette pureté, quelque chose qui nous apportait vraiment énormément de réconfort. Ça, vous l'actionnez. En fait, vous avez décidé de vous concentrer là-dessus, sur ce qui était doux, sur ce qui était tous ces bons souvenirs, toutes ces émotions partagées, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et vous avez décidé d'y apporter quelque chose de neuf. Donc vous vous mettez vraiment au travail là-dessus, c'est votre objectif principal. Là. Vous commencez en tout cas dans cette énergie-là. Ce que vous voulez le plus, ce qui va guider vos actions, ce qui va vous motiver, ce qui va vous stimuler, c'est un cycle, la fin d'un cycle. Bon, le monde, c'est la fin d'un cycle. Mais oui, donc clairement, j'ai l'impression que vous avez conscience que votre cycle, votre monde, votre univers, votre cycle de vie est arrivé à son terme. Mais avec la tempérance et le monde, encore une fois, je pense que vous essayez de faire ça le plus doucement possible, le plus tendrement possible. Moi, je le vois comme ça, le plus tendrement possible. Vous savez que, voilà, c'est fini. Quelque chose a été accompli. Il va falloir passer à autre chose et je ne suis pas sûre que vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez plutôt transformer cette chose. Transformer votre monde. Vous aviez déjà un univers qui vous apportait énormément de satisfaction, mais qui est passé quand même. Parce que là, en ce moment, les choses ont changé, donc il va falloir reconstruire voir les choses, se dire, maintenant, notre vie, il va falloir en faire quelque chose de neuf. Hein. Mais vous n'avez pas envie de quitter, votre vie, parce que ça va. Donc, vous allez faire vraiment du neuf avec du vieux. Et c'est des énergies très douces. Vraiment, là, vous abordez ça, vous êtes motivé, hein, vous le voulez. Vous savez que ça sera comme ça et pas autrement. Et vous allez le faire vraiment en douceur. Reconstruire votre monde. Reconstruire, rebâtir votre monde. C'est un peu votre guide sur ce mois de juin. Ce qui va vous aider, c'est de quitter les tumultes de vos pensées. Vous quittez des rives mentales un petit peu tourbillonnantes. En fait, d'ailleurs, en regardant, je pense que vous quittez beaucoup votre mental sur ce mois de juin. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus mentalement pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Et vous allez vous battre pour ça. Vous allez vous battre pour votre foyer. Alors, votre foyer, ça peut être un foyer au sens large. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez assis comme ça en disant « ça, c'est ça que je veux ». Je l'ai vraiment bien enfoncé. J'ai enfoncé mes 4 bâtons dans le sol. J'ai mis une belle guirlande. Ça clignote de partout. C'est à moi. Et je suis bien et je le célèbre. C'est ma construction. Vous allez vous battre pour ça.
Je pense que vous allez vraiment vouloir magnifier, transformer vos engagements, ce qui vous porte, ce qui vous fait du bien. Et ce qui vous fait du bien, je pense que c'est des choses très personnelles. Hein. C'est la famille, votre famille, symbolique ou non d'ailleurs, hein, mais... Et vous avez décidé pour ça de quitter quelque chose, mentalement. Et vous allez vous battre pour votre famille. Ce qui va être un petit peu challengeant, bah c'est d'engager. Voilà, c'est votre famille. Comment faire? Parce qu'en fait, vous savez pas trop. Et c'est vraiment un nouveau départ. Alors, vous savez pas trop... Parce que peut-être vous n'avez jamais vraiment fonctionné. En fait, là, ce que vous faites, là, c'est du concret. Ça, c'est un peu vous, les taureaux. Vous êtes concret, vous êtes terrien. Pratique. Terre à terre, entre guillemets. Et là, pouf, vous actionnez vos désirs. Et vous lâchez un peu le mental, en plus. Donc, c'est assez... Je pense que c'est assez... C'est pas un fonctionnement qui vous est habituel. Vraiment. Et ça va être un peu compliqué à gérer. De dire instinctivement, c'est ça, c'est ma famille, c'est ce que j'ai construit, c'est mon foyer, c'est ces 4 bâtons que j'ai posés là. Et même si je sais pas du tout comment ça marche, parce que moi je fonctionne pas spécialement sur ça, je suis plutôt un bâtisseur, je suis plutôt terrien, je suis plutôt... voilà. Et bien il faut se lancer quoi. Sur des émotions, sur des choses mentalement qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça va être un peu challengeant. C'est intéressant, c'est un beau challenge. Ici, on va passer à des choses plus pratiques. Donc là, c'était comment vous commencez, ce qui va vous aider, ce qui va être un petit peu plus challengeant, ce qui va vous, au centre, ce qui va vous guider, ce qui va vous stimuler, cette petite ligne comme ça que vous allez vouloir suivre. Et ici, c'est plus pratique. On va passer aux émotions. Et dans les émotions, vous êtes vraiment décidé. Vous avez décidé de réfléchir avec ce que vous voulez vraiment. Pas avec le côté pratique, pas avec oui, ce côté terre à terre là, que vous avez parfois. Là, vous réveillez vos forces, vos désirs. Vous réveillez, voilà. C'est ça qui m'anime. Vous n'aviez peut-être pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais là, tout à coup, peut-être après, avec la fin de ce confinement, vous avez revu un peu vos priorités. Vous vous dites, mais moi, en fait, maintenant, je vais vraiment fonctionner avec ce qui me stimule vraiment intérieurement, ce qui me donne envie, ce qui allume ma flamme. Et effectivement, c'est radical. Et puis alors, vous commencez fort, hein, c'est le roi. C'est pas le valet, c'est pas le cavalier, c'est le roi, direct. Direct. Alors là, bravo. Et vous tranchez, en fait, vous changez vraiment de façon de faire. Voilà. Vous vous dites, objectivement, là, la vie change, la roue tourne. Peut-être que je vais réagir et différemment. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est prendre mon gros bâton et m'asseoir sur mon trône et dire maintenant, je vais fonctionner comme ça, avec mes désirs. Que ça plaise ou non, à vrai dire. Parce qu'à mon avis, il y aura des choix à faire. On est quand même sur la reine d'épée, donc là il y a quand même un peu de mental, et alors elle a pas de pitié, elle, hein. Elle a décidé, c'est comme ça, que ça plaise ou non, que ça fasse souffrir ou pas, donc peut-être qu'il voilà, va falloir trancher parfois un petit peu sauvagement, en disant mais moi j'assume, moi c'est ça que je veux maintenant. On est au mois de juin.
ces 2 mois qu'on était enfermés à la maison ou je ne sais où, j'ai réfléchi et en fait ma vie, elle va se passer différemment maintenant. Donc vous le faites, vraiment. Et puis avec une énergie très... voilà, encore une fois, on n'est pas sur le valet, on n'est pas sur le cavalier, on est directement le roi. Au niveau professionnel matériel, par contre, c'est peut-être là que ça pêche, encore une fois, parce que c'est un peu compliqué pour vous. C'est un fonctionnement, vous savez hein, que vous partez là-dedans, c'est bon. Moi, je sais que je vais faire du neuf avec du vieux. Mon monde change. Je vais garder ce monde parce qu'il m'est cher. Hein. Là, je pense que oui, mais on va essayer de le modifier. Et le modifier en actionnant beaucoup plus mes émotions et plutôt mes désirs, là. Au niveau des émotions... ça viendra après. Je pense que c'est assez timide au niveau des émotions. Exprimer ses émotions, faire vibrer ses émotions, c'est peut-être pas évident. Donc, on prend la petite route qui est un peu de côté là, et on se dit c'est peut-être ok, j'ai envie de changer, donc je sors de l'autoroute, mais c'est compliqué quand même d'aller vers mes émotions vraiment, donc je vais plutôt partir sur le désir, parce que le désir, c'est quand même plus facile à exprimer finalement. Et ça va être un peu compliqué parce que je pense que vous n'aviez pas l'habitude. Et donc, pour ce qui est le concret, vraiment le matériel, alors peut-être le professionnel, peut-être ce que vous avez bâti vraiment concrètement, ben vous ne savez pas quoi. Comment encore tout à fait... comment tout à fait faire ça concrètement. Alors parce que là, il y a la reine d'épée, c'est émotionnel, c'est ce qui fait vibrer vos émotions. Ça, vous savez, vous le savez au fond de vous. Vous savez que même vous pouvez faire des choix durs, tout ça, c'est bon, vous savez. Par contre, dans la réalité, concrètement, wow, c'est un peu plus compliqué. Et vous essayez de garder un certain équilibre quand même. Vous ne vous jetez pas directement dans la fosse au lion. Donc, peut-être que vous ne voulez pas tout à fait voir qu'il va vraiment falloir sacrifier des choses. Là, vous êtes quand même en train d'essayer de garder l'équilibre entre ces deux deniers. Essayez peut-être de garder l'équilibre, directement pas changer, pas quitter son travail ou pas prendre des décisions comme ça énormes. Et en même temps, vous vous dites, il faut quand même que j'arrive à garder un équilibre. Encore une fois, on a la tempérance sur ce que vous voulez. Vous voulez transformer votre monde, le rendre peut-être plus équilibré, mais vous ne savez pas vraiment comment faire. Plus équitable entre les différentes personnes qui vous entourent, voilà, entre le travail, ma famille. Est-ce que vraiment j'avais vraiment cet équilibre-là ou pas du tout? À mon avis, pas du tout. C'est peut-être ce que vous vous êtes dit là, après ce confinement, c'est qu'il y avait un déséquilibre en fait. Et surtout, vous voulez vraiment vous en sortir avec le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc, je pense que vous n'allez pas prendre vraiment de décision ce mois-ci. Vous savez, voilà, vous êtes sorti de là, vous êtes sorti de mai en disant, bon, il va falloir revisiter ma vie, en fait, revisiter ma vie. Vous avez bien laissé mûrir ce que vous vouliez, parce que là, vous êtes directement un roi. Là, vous êtes directement en production. Là, on est directement... voilà, c'est très clair. Vous savez ce que vous voulez. Par contre, comment l'obtenir c'est pas évident encore. Mais ce que vous voulez, c'est pas perdre... ne pas perdre. Avoir quand même... s'en sortir un peu avec les honneurs. Et ça, vous ne savez pas comment faire. Mais ce n'est que le début. Donc, laissez-vous un peu de temps. Laissez mûrir, parce que je pense quand même que c'est très, très positif. Et alors, intérieurement, ce qui va vous habiter tout le long de ce mois, c'est donc que choisir, comment faire. J'ai une voie à suivre, une autre à suivre, je ne sais pas trop là pour l'instant. Laquelle prendre. Donc effectivement, je pense que là, vous avez bien mûri votre projet, mais bon, c'est pas ce mois-ci que ça va... Là, vous allez reprendre pied en fait dans la vie active, dans la vie.
Et c'est là que vous allez pouvoir voir, à mon avis, si ça va être possible ou pas, en pratique. Parce qu'on a toujours des belles idées quand on est, par exemple, confiné. On l'a vu, hein, les gens se sont mis à changer vraiment, à faire à manger, à se dire, voilà, ça sera comme ça pour toute la vie, c'est super. Certaines personnes, hein, il y en a d'autres qui ont dit, non, moi, vraiment, il faut vraiment que je sorte, c'est pas possible. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oui, finalement, être avec mes enfants, m'occuper de mon jardin, pour ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin, ou je me suis mis au chinois, c'est super. C'était pas si compliqué que ça finalement, mais enfin bon, il y avait que ça à faire. Donc, revenu dans la vie active, la vie normale, est-ce que c'est possible encore? Et donc, vous en êtes là. Est-ce que c'est possible? Ce que j'ai envie de faire là, avec ma vie, ma famille, mes projets. Et vous avez très envie malgré tout. Donc oui, je pense que là, vous vous posez la question, est-ce que c'est possible? Votre émotion, elle est pleine là. Vous avez très très envie. Vous avez très envie et il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... Vous avez très envie de... En fait, je pense que vous fonctionniez vraiment pas avec vos émotions. Là, je disais, c'est peut-être plus facile de commencer par les désirs, parce que les désirs, voilà, c'est plus compliqué de montrer ses émotions et de les faire, de les accepter, de les... Même pour soi, hein, de se rendre compte vraiment de ce qu'on ressent. Et là, je pense que c'est tout nouveau. Et qu'il va falloir faire avec. C'est vraiment une naissance émotionnelle. Vous fonctionnerez peut-être plus avec votre cœur qu'avec, en tout cas, votre tête ou ce que vous aviez bâti, parce que c'est comme ça, on aime construire des choses, on aime, voilà, ce truc-là. Et là, vous vous dites, bah, émotionnellement, ça peut être intéressant que je revisite ma vie en apportant plus de mes émotions. Il y a peut-être des réactions qui sont positives et qui m'apportent plus aussi. Au final, à la fin de ce mois de juin, Tagada, on avait le roi. Vous avez quand même bien un fort tempérament quand même, parce que à la fin, on a aussi un roi. Et alors, ça y est, lui, il a décidé. Tout ce parcours là, vous savez pas trop, vous commencez à faire marcher vos émotions, à les partager. C'est pas évident parce que vous n'aviez pas spécialement l'habitude. Voilà, je vous les montre là, encore la difficulté de dire là, je me lance dans un truc, faire fonctionner mes émotions, les transmettre, engager mes désirs, célébrer tout ça, tout ce qui m'est cher et tout ce qui me donne envie. C'est pas instinctif chez vous. Compliqué, mais vous avez envie. Et donc là, ça y est, vous décidez que, ok, c'est bon. Allez, on a fait un mois de pratique là. Maintenant, on va voir ce qui est possible ou pas, vraiment. Donc vous décidez, pouf, de manière, comme un peu la reine d'épée là, de manière un peu brutale. Mais bon, ça c'est peut-être un peu le fonctionnement un peu terrien, pratique du taureau aussi. Ce côté un petit peu maintenant, c'est bon, c'est comme ça. Voilà. Et vous décidez. Donc en plus derrière, c'est bon, c'est ok, vous reposez votre mental, c'est bon, j'ai décidé que ça serait comme ça. Donc j'ai plus besoin de me torturer le cerveau. Je vais faire une petite pause parce que j'en ai, voilà, c'est bon. On va arrêter de se triturer le cerveau. Et enfin, et là, paf, directement, on tombe sur qui? On tombe pas sur le valet ni le cavalier, on tombe direct sur le roi de coupe. C'est que, en fait, vous bondissez, plus que vous ne marchez, à vrai dire. Vous faites des grands bonds, boing, boing. Donc, mais c'est peut-être votre tempérament aussi, se dire, on va pas en fait, on va pas se prendre la tête avec les entre-deux là. On va à chaque fois faire des grosses étapes. Bon, c'est une technique. Mais là, pas directement roi de coupe.
Là, vous aviez cette petite émotion. On était vraiment au tout début. Est-ce que je peux laisser transparaître mes émotions? Est-ce que c'est pas comme ça que ça serait mieux la vie? Avec douceur. Ah bah oui, c'est bien quand c'est doux. Peut-être, on sait pas, c'est difficile quand même, hein, de laisser transparaître ses émotions. Et puis là, paf, à la fin, allez, allez. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est vachement bien. Je suis direct le roi. J'assume mes émotions. J'assume mes émotions. Je suis suffisamment mature euh, pour, euh, pour avoir des émotions, comment dire, pour pouvoir les transmettre, pour me les assumer, ne pas en avoir peur. Voilà, vous n'avez plus peur de vos émotions. Vous décidez en tout cas que ça sera comme ça et pas autrement. Dans les énergies qu'il y aura tout au long de ce mois, ces espèces de petits auras comme ça qui va vous traverser, il y a donc l'envie d'actionner ses émotions. Là, enfin, on a un cavalier quand même. Et vous savez que c'est comme ça que ça va marcher. La reine de bâton, c'est pas le roi. Disons que c'est plus dans la maîtrise intérieure quand même, malgré tout. En fait, vous savez. Vous savez ce que vous voulez. Et de toute façon, ça sera comme ça et pas autrement. Vous ordonnez pas. Vous êtes pas... Mais vous le savez, ça viendra à vous, en fait. Vous savez que ça va venir à vous. Parce que c'est vous. Parce que c'est comme ça. Vous avez cette assurance. Et vous avez cette assurance que maintenant, vous allez faire vraiment marcher votre idéalisme, ce que vous portez dans votre cœur. Là, ça y est, c'est parti, vous le mettez en action. Donc ça, vous le savez. De toute façon, c'est comme ça. On retrouve un peu de concret et de denier, ça manquait pour les taureaux. En fait, vous avez envie de devenir, ben voilà, la toute-puissance. Votre famille va devenir, à mon avis, il y a quand même beaucoup, enfin, votre famille ou ce qui vous est cher, hein, vraiment ce que vous avez construit comme ça au fil des ans, vous avez vraiment envie de le transcender, vous avez vraiment envie de devenir celui qui transforme le plomb en or. Vous aviez quelque chose et là maintenant, vous allez vraiment le magnifier. C'est vraiment... avec une puissance, parce qu'on a encore le roi. Vous, c'est roi. Voilà. Il y a un cavalier. Mais c'est dans l'idéalisme en plus. C'est encore très puissant comme énergie. C'est pas... Donc, et il y a ça en fait. Vous aviez des couples là, des émotions, et vous les preniez pas. Vous vous serviez pas de vos émotions. Et en fait, ça vous a apporté plus grand chose, tout ça. Et vous partez de cette situation. Vous allez ailleurs, vous allez vers les émotions. Parce que c'est ce qui, je pense, vous avez compris, va vous apporter quelque part ce qui intéresse les taureaux. La famille, la construction, quelque chose de solide, mais de transcendant. Voilà, on n'est pas dans la neuf de denier où on est juste purement personnellement satisfait. Là, on est vraiment dans la satisfaction transcendée de, voilà, on est bien, on a tout ce qu'il faut, on le partage, on transforme vraiment tout ce qu'on touche en or. Et c'est beau, et c'est pas juste pour avoir de l'or. C'est, voilà. Et c'est là qu'on arrive à transformer les choses en or, justement, quand on ne veut pas être dans l'appât du gain, comme ça, dans le... Voilà. On magnifie les choses. Et donc, vous... Là, ça y est, vous allez actionner vos émotions. Vous avez compris comment ça marche. En dos de deck, on a... Ah bah oui, alors on a le pape, on a les regrets émotionnels. Et là, vous avez compris. Je ne vais pas vous faire tout le paquet, mais... Vous officialisez quand même. Là, vous avez compris quelque chose. Comment ça marche, la vie. Et c'est très officiel. Vous aviez des regrets émotionnels. Il y a beaucoup d'émotions là, mais elles sont toutes par terre, c'est cool. Et là, vous vous disiez, j'ai raté un truc là.
j'ai raté un truc. En fait, j'avais pas compris comment ça marchait émotionnellement. Il faut faire circuler les émotions parce que sinon, ça marche pas. Et ça, vous l'avez vraiment compris. C'est une prise de conscience. Donc, vous allez chercher... Là, vous avez toutes vos coupes, là, qui sont voilà, bien rangées, comme vous aimez, avec un sens pratique. Mais tout ça, ça ne vous intéresse plus. Vous allez chercher la coupe. Vous allez chercher cette coupe-là. C'est celle qui va vous remplir, c'est celle qui va vous faire du bien. Donc là, vous avez vraiment compris que le concret, c'est bien, le matériel, c'est bien, tout ça, c'est très bien. Mais en fait, quand on actionne ses émotions, quand on les partage, eh bien, c'est super. Ça apporte beaucoup plus. Et ici, dans cette petite énergie, on retrouve quand même le fait qu'on a plein de désirs, voilà. Mais que c'est pas évident. Voilà. Pour vous, je pense que quand même, c'est pas évident ce nouveau fonctionnement. Ça demandera quand même, allez, de se mettre un petit peu le coup de pied aux fesses de temps en temps parce que c'est vraiment pas, ça n'a vraiment pas l'air d'être votre moyen de fonctionnement. Les émotions, les désirs, tout ça, peut-être, ça peut devenir embarrassant, ça peut vous embarrasser. C'est plus simple de se fier au concret, à ce qui est réaliste, à ce qui, voilà, à ce qui est comme ça, ce qui est sûr. Et là, c'est pas évident, mais quand même, vous tenez le coup. Donc tenez le coup, tenez le coup, parce que je pense que ça peut vous apporter énormément. Alors voilà, j'espère que je viens de je viens de violemment taper le roi d'épée, mais non, mais c'est bien. Je le réveille en fait. Faut le garder en tête celui-là. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, parce que vous allez vite, donc je réfléchis comme vous, je fais des bons. Au mois prochain, si l'envie vous en dit, laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir, ça me fera peut-être aussi progresser. Voilà, merci beaucoup en tout cas.